La voiture électrique, c'est un sujet dont je ne me lasse pas. Je ne m'en lasse pas parce que c'est toujours n'importe quoi. Et là, en plus, eh bien, on voit que l'État ne sait plus comment gérer la voiture électrique. Comme il a rendu obligatoire la voiture électrique, il s'est donné des objectifs gigantesques en nombre de voitures électriques d'ici 2035, date à laquelle toute voiture neuve sera obligatoirement électrique. Comme il s'est donné des objectifs gigantesques, objectifs qui entre nous ne sont pas du tout réalisables, ne serait-ce qu'en termes de puissance électrique qu'il faudrait pour recharger les véhicules. C'est une autre vidéo, je l'ai déjà faite, mais sachez comme ça que les spécialistes, notamment RTE, nous disent qu'il faut 14 centrales nucléaires pour recharger l'ensemble des véhicules, juste pour recharger les véhicules électriques qui sont prévus en 2035, 14 centrales nucléaires, ou si on veut des panneaux photovoltaïques, 4 fois la surface de Paris. Bon, mais là, on ne va pas parler de la puissance, on va juste parler de la folie de l'État. Si vraiment on veut que l'État atteigne ses objectifs de voiture électrique, bah, l'État a compris qu'il fallait que les plus modestes s'équipent en voiture électrique. Et pour qu'ils puissent s'équiper en voiture électrique, eh bien, Emmanuel Macron a promis la voiture électrique à moins de 100 euros par mois. Le chiffre était joli, il sonnait bien à l'oreille, c'était un chiffre rond. La voiture électrique à moins de 100 euros par mois. Et comme on est dans un pays où ce qui compte, c'est la parole et pas le réel, eh bien vous allez voir que ces voitures électriques soi-disant à 100 euros par mois vont vous coûter très nettement plus cher. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et il y a encore 50% d'entre vous qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. Alors abonnez-vous. Donc, j'ai un article qui m'a été envoyé par Julien. Merci à Julien pour cet article. Vous savez que s'il y a des articles que vous voulez m'envoyer, vous me les envoyez par mail, mon mail est dans ma chaîne YouTube aux parties à propos, ou alors vous allez sur mon site dromaeconomy.com et puis il y a une partie contact et vous m'envoyez un mail avec l'article dont vous aimeriez que je parle. Il y en a énormément, donc vous m'en envoyez vraiment beaucoup. C'est très sympa de votre part, mais du coup, je tarde un peu à répondre parce que bah, voilà, j'ai un temps limité pour regarder mes mails. Donc voilà, excusez-moi si je tarde un tout petit peu à vous répondre, mais j'essaye de le faire le plus rapidement et régulièrement possible. En tout cas, donc, cet article nous est envoyé par Julien. Et grosso modo, cet article, il nous dit bah, l'engagement d'Emmanuel Macron à la voiture à 100 euros par mois, on continue à en parler quand on est Emmanuel Macron ou quand on est ministre, mais on ajoute des petites choses. On dit oui, alors 100 euros par mois, mais hors assurance. Et bientôt, vous allez voir que ça va être 100 euros par mois, mais hors batterie. Enfin, on est vraiment sur un truc où bah, petit à petit, on se dit ah, finalement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout. Et en plus, ça va coûter une blinde à l'État. Et je le répète encore une fois, l'État ne paye rien parce qu'il ne crée pas de richesse. Ce que fait l'État, c'est qu'il vous prend l'argent dans votre poche pour payer quelque chose. Et s'il ne le prend pas directement dans votre poche, il emprunte et il va prendre les intérêts de l'emprunt dans votre poche pour les payer. Hein, il n'y a pas de repas gratuit, ça n'existe pas. Donc, l'État prend forcément l'argent dans votre poche d'une manière ou d'une autre. Ça fait d'ailleurs extrêmement plaisir de se dire qu'il prend l'argent dans votre poche pour payer les intérêts d'un emprunt qu'il a souscrit auprès de BlackRock. Donc en fait, il prend l'argent dans votre poche pour le donner à BlackRock. C'est pas un beau transfert d'argent, ça, hein? C'est pas du Robin Hood Reverse. Bon, enfin, peu importe. On va voir cette histoire de voiture électrique. Mais non, mais ça, c'est du Robin Hood Reverse. Faut savoir. Je profite. Je fais une petite parenthèse. Excusez-moi, ça va prendre moins d'une minute, promis. Quand l'État emprunte, il emprunte généralement, alors pas que auprès de riches, mais généralement auprès de riches, ou alors il emprunte auprès de votre contrat d'assurance vie. Bon, quand il en met majoritairement auprès de riches, donc auprès de BlackRock, auprès de Vanguard, auprès de Bill Gates ou d'autres personnes qui lui prêtent de l'argent. Il emprunte cet argent et puis il vous fait payer, et tous les ans, il doit payer
des intérêts. On est d'accord que le capital, il y a peu de chances qu'il rembourse. Il refera un emprunt pour rembourser l'emprunt. Mais les intérêts, tous les ans, il paye. Aujourd'hui, les intérêts, ça représente l'équivalent. Aujourd'hui, 2022 plus exactement, ça représente l'équivalent du budget de la défense plus le budget de la justice. Défense plus justice. C'est le deuxième budget de l'État. Et en 2027, ce sera le premier budget de l'État. Ça sera au-dessus de l'éducation nationale. Les intérêts de l'emprunt. Donc, il vous prend dans vos poches, à vous, tous les ans, le montant du budget de la justice et de l'armée, et demain, plus que le budget de l'éducation nationale. Il vient le prendre dans vos poches et il vient les donner à Vanguard, à BlackRock. Il prend aux pauvres pour donner aux riches. C'est du Robin Hood inverse. Et tous les États qui sont en déficit et qui empruntent font du Robin Hood inverse, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent aux pauvres pour le donner aux riches. C'est pour ça qu'un État, à mon avis, doit avoir des finances publiques à l'équilibre, et ça existe. Vous avez un paquet d'États, même en Europe, qui sont à l'équilibre, ou qui l'étaient il n'y a pas très longtemps, et qui, avec la crise, sont passés en déficit, mais légèrement. Les seuls États qui aident les pauvres, c'est ceux qui ont des budgets à l'équilibre. Ce n'est pas ceux qui prennent de l'argent dans leur poche pour le donner à BlackRock et à Vanguard. Bon, voilà, c'était la parenthèse, moins d'une minute, c'était promis. Donc on va pouvoir rentrer dans cette idée merveilleuse, qui va vous coûter finalement beaucoup plus cher que prévu, mais qui en plus va obliger l'État à emprunter, à vous prendre de l'argent pour le donner à BlackRock. À l'occasion de la journée de la filière automobile, ce mardi 24 octobre, j'ai plusieurs vidéos à faire là-dessus. Le ministère, parce que ça a été une journée, ça a été faite. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a précisé les conditions d'éligibilité du leasing social voulu par Emmanuel Macron. La location des voitures électriques a été réévaluée avec un plafond de 150 € par mois, au lieu des 100 initialement prévus. C'est juste 50% de plus. Je vois pas de quoi. On s'est pas trompé, juste 50% d'erreur. Donc, vous avez payé maintenant 150 € par mois pour ce leasing, au lieu des 100 qui étaient prévus au début. Parce qu'encore une fois, ce qui les intéresse, le 100, c'était joli à l'oreille. Ce qui les intéresse, c'est de faire des beaux discours, qui soient jolis à votre oreille. Le reste, ils s'en foutent. La réalité, ils s'en tapent, mais complètement. La réalité n'a aucun sens pour ces gens. Ce qui les intéresse, c'est les beaux discours qui flattent votre oreille. Mais ça marche. Je veux dire, ils sont élus, ils sont réélus. En 2027, on aura un clone d'Emmanuel Macron. Ce sera peut-être Édouard Philippe, ça sera un dauphin qui aura été adoubé par Emmanuel Macron qui sera élu. Avec des jolis discours qui sonneront bien à votre oreille. Alors que de nombreux réglages restent à peaufiner, le leasing social pour les véhicules électriques promis par le président de la République Emmanuel Macron lors de ses vœux en début d'année sera prêt en 2024. Là, au moins, ça allait vite. Vous voyez, honnêtement, un an. Alors certains vont dire non mais c'est long, un an. Non, c'est rapide quoi. On est au niveau de l'État, on n'est pas au niveau de chez vous et de votre maison. Donc au niveau de l'État, faire un truc en un an, c'est pas mal du tout. Lors de la journée de la filière automobile organisée par la PFA, ce mardi 24 octobre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a rappelé que la mise en place d'une offre de location de véhicules électriques neufs à 100 € par mois sous condition de revenus sera effective à compter du 1er janvier. Oui, parce qu'il continue à dire 100 €. Mais vous allez voir, quand vous fouillez un peu, finalement, on vous dit non, mais finalement, c'est pas 100 €. Vous allez voir. Avec la possibilité d'un préenregistrement dès cet automne. Le décret devrait être prochainement publié. Le ministre a également posé le cadrage du dispositif de location avec ou sans option d'achat. Nous avons pu consulter un document officiel. Alors déjà, je veux juste faire un tout petit crochet aussi. Location d'achat ou
ou pardon, option d'achat ou pas option d'achat, location longue durée avec option d'achat ou pas. Je suis totalement contre ce genre de choses. Totalement contre. À chaque fois, si vous voulez, ce qui fait que les pauvres sont pauvres, enfin, une des raisons pour lesquelles les pauvres sont pauvres, c'est qu'ils multiplient ce genre de choses. C'est-à-dire que vous allez avoir votre abonnement Netflix, vous allez avoir votre abonnement Amazon Prime, vous allez avoir votre abonnement à Canal+, vous allez avoir votre abonnement téléphonique, vous allez avoir votre leasing avec option d'achat ou sans option d'achat. Vous allez avoir en fait plein de choses comme ça qui vont se rajouter à chaque fois. C'est des petites sommes. 100 euros, je peux payer 100 euros, enfin 150, je peux payer 150. Et en fait, vous allez additionner comme ça plein de petites sommes qui vous ont l'air ridicules. Sauf que ces petites sommes, elles vont oblitérer petit à petit ce que vous gagnez tous les mois. C'est-à-dire que vous avez déjà une partie qui va partir dans votre logement et votre loyer plus vos charges sociales. Ça, on ne peut pas éviter. On est bien obligé d'habiter quelque part. Enfin, la plupart d'entre nous. Mais à ça, vous allez rajouter plein de petites sommes qui, petit à petit, vont vous bouffer votre reste à vivre. Et votre reste à vivre va diminuer petit à petit. Il va se restreindre. Le reste à vivre, c'est des trucs sympas. C'est aller au cinéma, c'est aller au resto, c'est aller se payer un petit truc sympa à manger avec les enfants pour faire une petite fête, quoi. Donc tout ça, ça va disparaître petit à petit parce que c'est bouffé par ce genre de choses. Si vous voulez vous acheter une voiture et que vous n'avez pas de gros moyens, eh bien, vous vous achetez une voiture d'occasion à 2 000 euros, à 3 000 euros, à 4 000 euros, peu importe. Et si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ce genre de voiture, eh bien, il ne faut pas s'en acheter. Vous voyez, il faut trouver une solution. Alors, évidemment, je comprends que quand on habite à la campagne, on est obligé d'avoir une voiture. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que je suis contre cette idée-là, parce que je pense vraiment que ça oblitère très fortement les revenus des classes moyennes inférieures, des pauvres et des classes moyennes inférieures, et que c'est à cause de ça que petit à petit, vous n'avez plus de liberté financière, entre guillemets, enfin vous voyez, de reste à vivre sympa, et que vous avez l'impression d'être de plus en plus pauvre. C'est que ces petites sommes s'accumulent toutes et elles viennent tous les mois et ça vous prend petit à petit à la gorge et ça finit par vous noyer. Donc voilà. Bon, c'est une opinion personnelle, vous pouvez avoir la vôtre, dites-la moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est génial. Mais moi vraiment je suis très très opposé à tout, extrêmement opposé à ça. Le contrat type LLD, location longue durée, ou LOA, location avec option d'achat, s'étendra sur une durée de 3 ans, avec une résiliation gratuite en cas de décès, d'invalidité ou de perte d'emploi du locataire. Ça, c'est bien. La résiliation gratuite en cas de décès, bah heureusement, hein, d'invalidité ou de perte d'emploi du locataire, c'est une bonne chose. Mais vous voyez bien que sinon, bah, pendant 3 ans, vous allez devoir sortir de votre poche. Alors, 150 euros, vous verrez exactement que ce sera 150 euros, mais vous allez devoir sortir ça de votre poche. C'est pas neutre, c'est vraiment pas neutre. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Un bémol, le gouvernement ne serait pas parvenu à boucler le budget avec ses services. Bruno Le Maire évoque désormais un leasing à 100 euros hors assurance. Quand je vous disais que c'est les ministères de la parole, Emmanuel Macron aussi c'est l'homme de la parole, c'est-à-dire que on parle et on pense qu'en parlant, on crée des choses. On crée rien en fait. La réalité est merveilleuse parce que la réalité, c'est un mur. Et si vous racontez n'importe quoi, vous cognez dans le mur. Et là encore une fois, on a le gouvernement qui cogne dans le mur. En effet, selon les documents que nous sommes procurés, il convient désormais de parler d'un prix de location inférieur à 150 euros par mois, avec donc le coût de l'assurance inclus. Une aide. Donc déjà, là c'était la partie où ça va vous coûter plus cher que prévu, plus cher que ce qu'on vous avait promis, et que vous allez devoir payer beaucoup plus. Maintenant, on va rentrer dans la partie où, en fait, non seulement ça va vous coûter très cher, enfin plus cher que prévu. Je suis désolé, mais vous, votre budget est peut-être extensible de 100 à 150 euros. Enfin, ce n'est pas le cas de tout le monde.
Mais vous allez voir qu'en plus, ça coûte extrêmement cher à l'État. Et donc, vous allez avoir un État qui va devoir emprunter pour ce genre de choses et que, hop, on va vous prendre de l'argent et hop, on va le filer à Vanguard. Une aide de leasing pouvant atteindre 13 000 euros. Les montants de l'aide maintenant. La subvention devrait atteindre jusqu'à 13 000 euros. 13 000 euros. Vous imaginez le prix d'une bagnole si vous avez une aide de 13 000 euros. En comptant le bonus écologique actuel de 7 000 euros pour les ménages modestes, complété par une enveloppe de l'État, elle-même plafonnée à 16% du prix du véhicule visé ou à 5 000 euros. Bref, on a une aide de 13 000 euros. Des aides non cumulables avec la prime à la conversion. Autre nouveauté, les véhicules d'occasion seront également compris dans cette offre, avec un plafond du montant total d'aide fixé à 6 000 euros. Bon, ils sont tellement paniqués, ils veulent tellement obtenir leur objectif de voiture électrique et réussir leur électrification du parc, alors que vraiment, on va à la catastrophe, ne serait-ce qu'en puissance électrique. Hein, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus. Ne serait-ce qu'en puissance électrique, on ne peut pas y arriver. Mais peu importe. Ils ont des œillères, un objectif, et on y va tout droit. On va aller droit dans le mur, mais on y va au moins tout droit. Mais ils sont tellement omnibilés par cet objectif de bien-pensance qu'ils vont mettre jusqu'à 13 000 euros par voiture. Moi, pour 13 000 euros, je m'achète une petite voiture thermique neuve. Pour 13 000 euros, je m'achète une petite voiture thermique neuve. Or là, avec les aides de l'État, je vais encore devoir dépenser 150 euros par mois pendant 3 ans. Vous voyez qu'en fait, on va acheter des trucs qui coûtent une blinde. Une blinde. Je trouve ça délirant. Et encore une fois, l'État va devoir emprunter à BlackRock, à Vanguard, etc., pour payer ce genre de folie intellectuelle. Et vous allez payer des impôts pour pouvoir donner de l'argent à BlackRock et à Vanguard. Merci. Merci l'État. Tout ça pour un truc qui n'a aucune chance de marcher, encore une fois, au niveau puissance électrique. Et vous savez, c'est comme j'avais alerté sur les centrales nucléaires aux alentours de 2019. J'avais fait une vidéo là-dessus. Mais non, t'exagères. Allez sur ma chaîne principale, Droma Economy, vous verrez. J'avais fait une vidéo là-dessus. Mais non, t'exagères. Et puis pourquoi l'État a changé d'avis sur les centrales nucléaires? Tout simplement parce qu'il s'est aperçu que ce que je disais était vrai, c'est-à-dire que il n'y aurait jamais la puissance électrique nécessaire pour faire tenir la France si on fermait les 14 centrales nucléaires, 14 réacteurs nucléaires que voulait fermer l'État. Et que le fait d'avoir fermé Fessenheim allait de facto entraîner des problèmes de puissance. D'ailleurs, on a rouvert une centrale à charbon juste à côté de Fessenheim. Donc, vous voyez que c'est des choses évidentes. Et là, si vous pensez que j'exagère sur le fait qu'on n'aura pas la puissance électrique nécessaire en 2035 pour recharger les véhicules, eh bien, rendez-vous en 2035, ce n'est pas possible. Et, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes qui disent que ce n'est pas possible. On ne peut pas y arriver. Bon, donc on fonce dans le mur et on emprunte de l'argent pour tenir des objectifs qui, de toute manière, nous envoient dans le mur. C'est du délire, c'est du délire. Je ne peux pas le dire autrement. Mais encore une fois, quand on se rapproche du mur en 2030, etc., on dira, attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. On va donner des créneaux horaires où pour que vous ayez le droit, vous allez vous charger. Vous ne pouvez pas vous charger tous en même temps. Ce sera ça, ou alors on mettra des taxes de folie pour être sûr que vous ne puissiez pas charger votre voiture. Donc, après, les modalités de versement, etc., grosso modo, c'est
Le système, c'est par BNP, Paribas, Personal Finance et d'autres banques qui vont gérer le système. Je ne vous le lis pas pour pas que la vidéo soit trop longue. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Sinon, vous cliquez dans le lien, si vous voulez le savoir exactement, vous cliquez dans le lien qui est dans la description. Ça vous renverra vers l'article, vous pourrez voir ça. Parce que les véhicules sont fournis par BNP Paribas, Personal Finance et par un autre. Là, on va enrichir des banques. Mais bon, allez. Moi, je suis actionnaire de BNP, donc je suis content. Mais... La liste des modèles éligibles n'a pas encore été dévoilée. Seulement 3 ont été cités par Bruno Le Maire lors de son discours à la journée de la filière auto. La Citroën IC3, la Renault Twingo E-Tech, comme nous l'annoncions, ainsi que la Fiat 500e. D'autres noms devraient être révélés en décembre, en même temps que ceux intégrés au nouveau bonus écologique. Rappelons que les véhicules électriques éligibles devront respecter le score environnemental du nouveau bonus CO2, ne pas coûter plus de 47 000 euros. Mais 47 000 euros. Mais franchement, hein, vous vous rendez compte le véhicule thermique que vous pouvez avoir pour 47 000 euros. Mais tout ça coûte un pognon de dingue. Mais c'est fou. Mais c'est fou dans un pays qui régresse dans tous les points de vue, avec une population pauvre. Alors on n'est pas tous pauvres, mais avec une population quand même qui s'appauvrit. Quoi qu'en dise l'INSEE. On veut maintenant que les gens achètent des bagnoles qui coûtent 45 000 euros, mais on est dingo, Mais il faut arrêter cette folie, c'est pas possible. Et peser 2,4 tonnes. C'est fou. Le ministre de l'économie a assuré que le premier loyer sera entièrement pris en charge par l'État et qu'elle assurera la garantie des impayés. Là encore, comment on fait pour assurer la garantie des impayés? Comment on fait pour le premier loyer? On emprunte à BlackRock, à Vanguard, vous payez des impôts, ils donnent l'argent à BlackRock, à Vanguard. Ils vous donnent l'impression qu'ils vous protègent, ils vous donnent l'impression que c'est sympa de sa part de payer le premier loyer, 150 euros, que c'est sympa de sa part de garantir, et tous ceux qui ne vont pas pouvoir payer, l'État va se retrouver avec une ardoise monstrueuse. Il vous fait croire tout ça alors qu'en fait, vous le payez en taxes, en impôts. Pourquoi les taxes et les impôts représentent 53% du budget de l'État, du PIB? Enfin, c'est l'ensemble des revenus de l'État, 53% du PIB. 48%, d'après les stats européennes, 48% du PIB, c'est les taxes et les impôts. Pourquoi ça représente autant? En partie. Deuxième budget de l'État, bientôt premier budget de l'État, là-dedans, qui donne à Vanguard, à BlackRock. Et tout ça, c'est encore de l'argent qui donne à Vanguard, à BlackRock. Qui nous prête de l'argent, hein. Moi, j'en veux pas à Vanguard et à BlackRock. Je me dis juste que c'est pas normal. J'en veux pas à ces entreprises. Moi, les entreprises, elles font leur boulot, elles gagnent du fric. C'est leur métier. Celui qui fait pas son métier, c'est l'État. Concernant les conditions de critères d'éligibilité, le leasing sera bien à destination des ménages les plus modestes, dont le revenu fiscal annuel de référence ne dépasse pas 14 000 euros. Bon, voilà. Je redis, si votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas 14 000 euros, posez-vous vraiment la question de est-ce que je peux mettre 150 x 12. Excusez-moi, je fais le calcul. 1800 euros. Votre revenu de référence ne dépasse pas 14 000 euros et vous allez mettre 1800 euros par an dans une bagnole électrique et vous engager pendant 3 ans plus de 10% de votre revenu fiscal de référence. Je suis pas. Vous êtes adulte, hein, vous êtes des grands. Hein. Donc,
moi, si vous êtes adulte et que vous êtes des grands, je considère que vous êtes capable de gérer votre budget. Je dis juste, regardez bien. Regardez bien. Il ne sera pas possible de cumuler 2 aides successives par foyer. Le dispositif concernera 50% de ces ménages les plus modestes, avec seulement 20 000 contrats maximum signés en 2024, d'après une source du dossier. Regardez bien. Regardez bien. Bon, en tout cas, voilà 2 choses, moi, qui me paraissent. Plusieurs choses qui me paraissent ubuesques. Un État qui nous promet 100 euros, puis finalement ça passe à 150 euros. Un État qui va vous prendre de la. Qui est obligé d'emprunter pour ses folies, d'emprunter aux riches et de vous piquer de l'argent pour aller le donner aux riches pour payer les intérêts de ce qu'il a emprunté aux riches. Et vous, enfin les personnes avec 14 000 euros de revenus fiscal de référence, qui vont dépenser 1 800 euros par an, plus de 10% de leur revenu fiscal de référence, pour payer une bagnole électrique. Moi, honnêtement, c'est 3 nouvelles qui me paraissent étonnantes. Après, dites-moi si ça vaut le coup. Hein. Peut-être que vous le faites. Hein. Moi, franchement, vous êtes capable de gérer. Vous êtes adulte. A priori, vous n'êtes pas handicapé mental. Vous n'êtes pas sous curatelle ou tutelle. Donc, vous êtes adulte. On juge que vous êtes capable de gérer votre budget. Et bien, si vous avez pris ce genre de voiture, dites-le moi. Et si vous ne l'avez pas pris, dites-le moi aussi dans les commentaires pour qu'on voit un peu si effectivement c'est une bonne affaire. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas de tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.